de son travail dans les meilleurs temps. Je donne maintenant la parole au Canada. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe des Amis des enfants et des conflits armés. Nous nous félicitons du débat d'aujourd'hui convoqué par le Brésil. Nous remercions les orateurs invités, notamment Monsieur Koumi. Nous a fait part de ses expériences et recommandations. Nous encourageons le Conseil de sécurité à inclure des enfants et des jeunes intervenants dans ces délibérations. Nous demandons l'inclusion, la participation des enfants et des jeunes dans toutes les questions afférentes à la paix et à la sécurité, y compris les processus de paix, les processus politiques, la protection, l'assistance humanitaire, les programmes de réinsertion, entre autres. Le groupe des amis est très préoccupé par les chiffres et les tendances présentées par le rapport annuel. Nous avons également une analyse récente de l'UNICEF qui met en exergue les graves violations et leur augmentation ces 16 dernières années. Nous avons donc un grave tableau, un sombre tableau de la situation. Le nombre élevé de meurtres, de cas de mutilation des enfants, de recrutement, d'utilisation des enfants, de refus de l'assistance humanitaire par les partis aux conflits armés sont extrêmement troublants. L'augmentation spectaculaire d'enlèvements nous préoccupe au premier lieu. C'est une des graves violations. Une augmentation significative de cas avérés de violences sexuelles contre les enfants se révèle également alarmant. Il faut inverser la tendance. Cette grave violation touche de façon disproportionnée les filles, mais aussi les garçons. Ils sont touchés. Et il y a un sous-signalement, un manque de données. Nous sommes consternés par les attaques généralisées contre les écoles et les hôpitaux, comme l'indique le rapport, notamment en pleine pandémie. Ceci entraîne la plus grave perturbation de l'éducation des enfants de l'histoire. De surcroît, nous sommes alarmés par le nombre d'enfants déplacés par les conflits et la violence de par le monde, un chiffre qui monte en flèche, qui touche plus de 36,5 millions de personnes selon les Nations Unies. Cela n'inclut pas les plus de 4,5 millions d'enfants déplacés par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Les enfants déplacés ont plus de risques, y compris la vulnérabilité face à la traite des enfants, les déportations forcées, l'exploitation, le recrutement, l'utilisation et d'autres abus, notamment les enfants handicapés ou ceux qui ne sont pas accompagnés. Nous voudrions donc formuler les recommandations suivantes. Premièrement, nous voudrions que toutes les parties aux conflits armés honorent pleinement leurs obligations au regard du droit international humanitaire, des droits humains, du droit des réfugiés. Nous leur demandons de lutter contre les graves violations contre les enfants. À cette fin, nous encourageons fermement toutes les parties aux conflits armés à mettre en œuvre des plans d'action et d'autres mesures concrètes pour améliorer la protection des enfants dans les conflits armés. Deuxièmement, nous demandons une reddition de comptes complète dans les cas de graves violations grâce à des mécanismes internationaux et nationaux de justice tels que la Cour internationale de justice. Pour qu'il y ait véritablement justice, il faut qu'il y ait réparation, accès à des services spécialisés tenant compte de l'âge et du sexe, y compris des services d'accompagnement psychosociaux et médicaux. Troisièmement, un nombre croissant d'États membres ont adhéré à des instruments clés pour renforcer la protection des enfants dans les conflits armés. Nous encourageons tous les États membres à adhérer au protocole facultatif de la Convention sur les droits des enfants, sur la participation des enfants dans les conflits armés, et nous leur demandons de mettre en œuvre des instruments de protection tels que la déclaration sur la sécurité dans les écoles, les principes de Paris, les principes de Vancouver notamment. Quatrièmement, il faut qu'il y ait suffisamment de ressources pour les activités de protection des enfants, y compris dans les opérations de paix des Nations Unies, les équipes spéciales des Nations Unies sur la communication de l'information et des rapports, et dans les mécanismes d'enquête et dans les organes judiciaires internationaux. Cinquièmement, nous enjoignons le Conseil de sécurité, les États membres et le secrétariat des Nations Unies, les pays hôtes, d'appuyer la pleine mise en œuvre des mandats de protection des enfants pour les opérations de paix, y compris dans les contextes où il peut y avoir une transition des Nations Unies. Nous rappelons aussi l'importance du Fonds de consolidation de la paix, de la Commission de consolidation de la paix qui joue des rôles clés pour mobiliser l'attention et les ressources pour répondre aux besoins des enfants dans les conflits, après les conflits, y compris pour la réinsertion des enfants anciennement associés aux forces armées et aux groupes armés. Monsieur le Président, à l'occasion du 25e anniversaire du mandat sur les enfants et les conflits armés, nous exprimons notre sincère reconnaissance pour le travail de la représentante spéciale du secrétaire général de l'UNICEF et de tous les intervenants dans le domaine de la protection des enfants au sein des Nations Unies et de la société civile. Au cours des 25 dernières années,
Nous avons travaillé ensemble pour mettre en place un ensemble d'outils solides à l'appui de ce mandat unique et important, allant du mécanisme de surveillance et de communication de l'information au groupe de travail du Conseil de sécurité, parmi beaucoup d'autres. Ces outils doivent être défendus et renforcés. À cet égard, le groupe des Amis réaffirme l'importance que nous attachons à l'indépendance, l'impartialité et à la crédibilité du mécanisme de surveillance et de communication de l'information et du mécanisme d'établissement de listes tels qu'ils figurent dans les rapports annuels du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Ensemble, ces deux outils demeurent particulièrement importants dans nos efforts pour protéger les enfants et favoriser la reddition de comptes pour les violations graves. Nous faisons remarquer que l'Éthiopie, le Mozambique, l'Ukraine et la région du Sahel central ont été désignés dans le rapport comme des situations préoccupantes avec effet immédiat. Nous soulignons également les décisions d'inscription sur les listes figurant dans les annexes, ainsi que les critères qui sous-tendent ces décisions. Nous réaffirmons notre appel de longue date pour que les renseignements présentés dans les rapports annuels du secrétaire général, tels qu'ils ont été recueillis et vérifiés par le mécanisme de surveillance et de rapport, soient repris dans les annexes du rapport de manière précise et opportune. Et nous rappelons l'importance pour le secrétaire général d'utiliser des critères et des procédures claires pour l'inscription et la radiation des parties à un conflit armé jugés responsables de violations graves dans toutes les situations contenues dans le rapport. Monsieur le Président, permettez-moi de faire une brève déclaration en ma qualité de représentant du Canada. Aujourd'hui, plus de 40 millions d'enfants sont déplacés dans le monde en raison des conflits et de la violence. Ce chiffre dépasse la population totale de mon pays, le Canada, et celle de plus de 157 États membres de l'ONU. Le déplacement d'un enfant en raison de la guerre est un déplacement de trop. Le déplacement de plus de 40 millions d'enfants est une catastrophe, et cette catastrophe est d'origine humaine. Bien que cet enjeu thématique fasse l'objet d'un débat au sein du Conseil, des violations ont lieu dans des États où des gouvernements et d'autres acteurs ont des obligations. En Afghanistan, les talibans sévissent effrontément contre les droits des filles, notamment leur droit à l'éducation. L'année dernière, plus de garçons afghans ont été tués et mutilés que dans tout d'autres pays du monde. Dans les régions du Sahel central et du bassin du lac Tchad, nous observons la plus forte augmentation des violations graves commises à l'encontre des filles. En Syrie, le régime d'Assad poursuit ses agressions contre les enfants, bombarde des écoles et des hôpitaux et recrute des enfants dans les rangs de ses forces armées. Nous sommes préoccupés par la décision de déplacer le gouvernement syrien dans l'annexe du rapport du secrétaire général. Cette décision n'aurait dû être prise qu'en se fondant sur une importante diminution des violations graves et le respect d'engagements concrets et assortis de délais. Selon le propre rapport du secrétaire général, le gouvernement syrien n'a accompli ni l'un ni l'autre. Il s'agit donc d'un précédent inquiétant. En Ukraine, des enfants ont été tués et mutilés par les forces russes. Il peut être prouvé que des attaques délibérées ont été menées à grande échelle contre des écoles et des hôpitaux. La Russie a arrêté et expulsé de force des centaines de milliers d'enfants ukrainiens. Le viol et la violence sexuelle à l'encontre de filles et de garçons ukrainiens sont très répandus. Ces affirmations ne sont pas des assertions par le Canada, mais des faits corroborés par l'ONU, par l'OSCE et des organisations indépendantes. La désignation de l'Ukraine comme situation préoccupante dans le rapport du secrétaire général est la bienvenue, de même que l'inclusion de l'Éthiopie et de Mozambique. Nous applaudissons l'initiative du secrétaire général. Dans ces situations et toutes les autres, nous enjoignons le secrétaire général à veiller à ce que la vérification des informations sur les graves violations contre les enfants conduise à des décisions transparentes, crédibles et précises d'inscription sur les listes. Ceci est crucial pour changer les comportements et pour que les parties rendent des comptes. 3 remarques pour conclure. Premièrement, nous entendons les appels lancés pour mobiliser davantage de ressources pour la protection des enfants. Rien ne remplace les compétences spécialisées. Nous savons que les exigences, les demandes du système sont plus importantes que jamais. Le Canada est déterminé à demander davantage de ressources pour que les Nations Unies puissent faire ce travail important. Deuxièmement, il est encourageant de voir le nombre croissant de pays qui adhèrent à des instruments clés de protection des enfants.
Enfin, surtout, depuis des années, le Canada et nombre d'États membres ont demandé au secrétaire général de publier le rapport bien avant le débat public. C'est un rapport important. Tous les États membres, quel que soit leur statut, doivent avoir davantage de temps pour examiner le rapport et son contenu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Representative of Canada. And now